Je revenais d'une brocante, je mets la télé, j'habite toute seule, je mets la télé sans le son. Et en débarrassant mon caddie, je vois mon fils sur les toits, je reconnais Fresne. Et comme je suis pas sûr, j'appelle tout de suite ma fille et je lui dis, mais la 2, et dis-moi si c'est ton frère. Elle me dit oui, c'est lui. En fait, c'est mon plus jeune fils qui, au bout d'un moment, je comprends, qui est allé chercher son frère. Il a pris un hélicoptère, il a braqué l'hélicoptère avec 2 autres types et ils se sont rendus à Fresne pour sauver son frère, qui avait pris 38 ans de prison. Ça se passait un 27 mai, la veille donc de ses 30 ans, et c'était un jour de fête des mères. Donc quand moi on m'a amené pour parler avec lui au téléphone, négocier avec lui, c'était surréaliste. Bonne fête maman, bon anniversaire Christophe, tu sais qu'il va se faire tuer ou qu'il va se passer un truc, un drame. Voilà, je vois pas d'issue pour lui. Et donc je trouve plutôt sain d'avoir envie de s'évader quand tu es dans des conditions extrêmes. Mon fils avec un de ses frères et 2 copains, ils s'étaient partis à Épinay, dans un coin tout calme et s'amusaient à tirer avec des petits pétards qui tiraient des petites billes de 3 mm de diamètre, oui. Ils s'amusaient à tirer sur des canettes vides. Et bon, les flics sont arrivés, donc ils ont été directement embarqués en comparution immédiate. Le gamin il m'a rappelé le soir, il m'a dit voilà, Éric Blaise, moi je suis sorti, Éric Blaise il s'en va direct aux prisons de Villepinte. La maman d'Éric avait été à Villepinte, croyant que Éric était à Villepinte, lui a emmené des vêtements. Et dès qu'ils sont revenus, 10 minutes, un quart d'heure après, le téléphone a sonné. C'est moi qui ai décroché. Et ils ont dit, oui, ici, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, est-ce que je pourrais parler à la maman d'Éric? Je lui ai passé, ne sachant pas... Il m'a passé, il m'a dit, voilà, je viens vous dire que votre fils est décédé. Et j'ai mal compris qu'il avait dit, je vais faire répéter. Et il a dit, votre fils est décédé ce matin à 7h, on l'a trouvé dans son lit. De ce qu'ils nous ont dit, surtout, c'était qu'ils l'ont trouvé dans sa cellule le matin, en lui portant son petit déjeuner. Il était mort, c'est tout. C'est tout ce qu'on nous dit. Et c'est quoi leur explication? Alors leur explication, il se serait cogné la tête contre les murs. De façon volontaire? Bah oui. Et il serait mort d'un œdème cérébral. Donc on est rentré, c'était dans une grande salle, il était sur un... Comment on peut expliquer? Sur un brancard et sur des tréteaux. Et là, c'était le choc. Carrément, le visage, j'ai pas reconnu. J'avoue qu'au tout début, j'ai pas reconnu Éric, quoi. C'est quand je me suis penchée sur lui, je suis restée 2 secondes, je suis ressortie. Il a dit à sa femme, passe-moi le téléphone, je prends en photo, je peux pas laisser ça comme ça. Il faut des preuves. La prison est un lieu suffisamment spécifique, où on prive des gens de liberté, ce qui est quand même un acte dans une démocratie très grave. Et il est absolument nécessaire que les fonctionnaires à qui on confie cette fonction tout à fait importante soient sous le contrôle non seulement de leur administration, bien sûr, mais aussi sous le contrôle de l'extérieur, de l'ensemble de la société. Eh bien, si le rôle de la prison, je dis bien si, c'est la réinsertion dans la société, donc dans une démocratie, ça commence par là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à ceux qui ne le savent pas comment fonctionne une démocratie. C'est-à-dire qu'on ne se casse pas la gueule, on ne se tape pas dessus, on essaie de débattre, on essaie de désigner des représentants qui vont négocier avec la direction, etc. C'est ça, ça s'appelle la démocratie. Eh bien, si la prison a un sens, il faut qu'elle soit non plus école du crime, comme elle l'est certainement en partie, mais école de citoyenneté.